Pren's Place Tranquilment. Installe-toi confortablement. Accorde-toi une pause. Inspire profondément, lentement, et laisse ton esprit s'apaiser peu à peu. À chaque expiration, imagine que les fardeaux extérieurs s'éloignent doucement, ne serait-ce que pour un instant. Ceci n'est pas une simple relaxation. C'est une invitation à écouter ce que ton âme a besoin d'entendre. Ta présence ici n'est pas fortuite. Quand le divin effleure une existence, rien ne se produit au hasard. Si un frisson te parcourt, si une légère crispation surgit, ou si un silence intense t'envahit, sache que c'est une préparation intérieure. Quelque chose d'essentiel se prépare à te rejoindre. Rassure-toi, ce message n'a pas pour but de t'effrayer ni de t'angoisser. Il apporte vérité, lucidité et éclairage là où l'ombre a peut-être commencé à s'épaissir autour de toi. Tu as sans doute déjà ressenti l'iniquité. Tu n'as causé aucun tort, pourtant on t'a visé, critiqué, mal interprété. Tu as supporté des jugements lourds, des mots blessants, des trahisons discrètes. Certains, même parmi tes proches, ont peut-être tenté de travestir ton image, de minimiser ta valeur ou d'empêcher qu'on reconnaisse ta sincérité. Aujourd'hui, entends ceci clairement. Ce que tu endures n'est pas juste, et cette injustice n'a pas échappé au regard divin. Il discerne ton cœur meurtri, ton esprit épuisé, les cris muets de ton âme. Rien de tout cela ne passe inaperçu. Tu n'es jamais isolé. Même quand l'entourage semble ignorer ta droiture, Dieu demeure constant et loyal. À la fin de ce partage, une prière particulière t'est réservée. Elle vise à rétablir l'équilibre intérieur ébranlé, à ramener la sérénité là où le trouble a cherché à s'implanter, et à te guider fermement au milieu des orages. Mais avant cela, ouvre grand ton cœur. Reste disponible pour accueillir l'enseignement que Dieu désire te transmettre. Accueille encore ce calme. Laisse le silence s'installer pleinement. Sois pleinement présent. Permets à cette voix douce et intérieure, à cet espace de tranquillité, de se déployer pour recevoir ce qui arrive. Tu es invité à découvrir la réalité sur ta personne, sur tes épreuves actuelles, et sur la façon dont Dieu opère en coulisses avant que les choses ne deviennent évidentes. Retiens bien ceci, tes difficultés ne constituent ni une sanction ni un rejet. Elles forment plutôt un tremplin, une phase de préparation soigneusement choisie pour te fortifier, affiner ton regard intérieur et te rappeler que, même si les humains s'éloignent de la vérité, Dieu reste fidèle à l'œuvre qu'il a entreprise en toi. Inspire une dernière fois profondément. Ancre cette paix dans ton être. Prépare-toi à accueillir des réalités qui pourraient te secouer, mais qui t'élèveront si tu les reçois avec ouverture d'esprit. Observe-toi un instant. Ressens ton corps, tes pensées, tes émotions. Connais-tu cette lassitude inexplicable? Pas seulement physique, mais une fatigue profonde, comme si ton âme traînait un fardeau invisible depuis longtemps. Ce n'est pas uniquement dû au quotidien ou aux obligations. C'est plus discret, presque insaisissable, et pourtant persistant. Parfois, le sommeil te fuit en pleine nuit. Ton mental s'agite sans répit. Les mêmes interrogations reviennent en boucle. Pourquoi cette situation? Pourquoi maintenant? Pourquoi personne ne perçoit ce que je vis? Dans cette obscurité nocturne, une solitude profonde t'envahit, que nul ne peut combler. Même entouré de monde, tu te sens seul avec toi-même. Une solitude qui invite à la réflexion, mais qui pèse sur le cœur. Des souvenirs douloureux ressurgissent peut-être, des paroles injustes, des regards accusateurs, des moments de trahison ou d'incompréhension. Tout cela engendre le doute. Tu te demandes si tu as mal agi, si une autre réaction aurait été meilleure. Si tu aurais dû te montrer plus ferme ou plus discrète. Ces questionnements ne révèlent pas une faiblesse. Ils indiquent que ton esprit s'éveille, que tu traverses une transformation plus vaste que ce que tu discernes pour l'instant. Et puis il y a ce sentiment persistant d'iniquité, comme si le monde te voyait à travers un filtre déformant. Tu offres le meilleur de toi, mais certains ne perçoivent que ce qui les arrange, jugent hâtivement, critiquent sans mesure, oublient ton intégrité et te poussent parfois à douter de ta propre valeur. Pourtant, devant Dieu, ton innocence demeure incontestée. Les humains ne saisissent pas toujours tes nuits blanches, cet épuisement spirituel, ce poids indéfinissable. Ce n'est ni un échec ni une marque de fragilité. Au contraire, ce sont des indices subtils que ton être intérieur évolue, se prépare à une étape nouvelle, une mutation discrète mais profonde. Dieu agit précisément dans ces périodes de vulnérabilité. Ne te juge pas pour ce que tu ressens. Ne minimise pas cette souffrance. Elle est authentique, significative. Elle t'affine, développe ton jugement, t'indique ce qu'il faut abandonner et ce qu'il convient d'accueillir. Ces instants de doute, d'épuisement ou de colère contenus sont des tournants décisifs, où ton âme se dispose à avancer vers une clarté autrefois invisible. Respire à fond. Accueille cette fatigue corporelle, puis visualise-la poser délicatement au sol. Observe tes pensées tourbillonnantes sans t'y accrocher. Elles ne te définissent pas. Elles prouvent simplement que tu es vivant,
en quête de sens, en chemin vers une harmonie plus grande. Toi qui es choisi, reconnais que ce parcours est ardu mais indispensable. Cette lassitude, ce désarroi, ces insomnies ne sont pas des châtiments, ce sont des invitations à un réveil intérieur. Plus tu les accueilles avec sérénité et franchise, plus ton être s'ouvre à la paix, à la lumière et à l'orientation que Dieu a déjà préparée pour toi. Même quand tu te sens visé, incompris ou isolé, Dieu n'est jamais distant. Ses projets pour toi ne dépendent pas du regard ou des paroles humaines. Son action est souvent muette, presque invisible, mais toujours exacte et impeccable. Les Écritures le répètent. Dans Ésaïe 54, 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Cela ne signifie pas l'absence d'attaque, mais que leur impact final reste limité. Ta vérité, ton intégrité et ta valeur aux yeux de Dieu demeurent intactes. Regarde l'exemple de Joseph, Genèse 50, 20. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Trahi par les siens, vendu, accusé à tort, emprisonné, il a traversé un long silence douloureux. Pourtant, Dieu a transformé ces épreuves en préparation pour un dessein immense, sauver sa famille et un peuple entier. Tes moments de solitude ou d'injustice peuvent aussi devenir des périodes où Dieu forge ton caractère, renforce ta confiance et te prépare à une mission unique. Le psaume 34, 19 déclare « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » La souffrance existe, mais la délivrance est promise. Et dans Romains 8h28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas que tout soit facile, mais que même les épreuves servent un dessein plus grand. Dieu opère souvent dans le silence avant de révéler sa lumière. Tes épreuves ne sont pas des échecs, elles sont des opportunités de croissance, de discernement accru et d'alignement avec son plan. Prends un temps pour méditer ces vérités. Même si les jugements humains persistent, même si des blessures restent cachées, Dieu voit, entend et intervient souvent au moment inattendu. Ce silence divin prépare les plus belles métamorphoses. Regarde-toi vraiment. Écoute ton cœur. Tu portes peut-être encore des marques invisibles, des mots blessants gravés dans la mémoire, des regards qui ont semé le doute, des trahisons jamais exprimées. Ces traces ne sont pas des failles en toi, elles témoignent d'un monde imparfait. Le rejet, l'exclusion, la honte imposée, les déceptions relationnelles, les promesses non tenues, l'épuisement d'être toujours celui ou celle qui soutient les autres, tout cela est réel. Tu as le droit de le reconnaître sans le minimiser. Pourtant, tu peux déposer ces fardeaux, un par un, entre les mains divines. Commence simplement. Murmure intérieurement, Seigneur, tu discernes mes plaies, même celles que je dissimule. Touche ce qui est fragile en moi. Aide-moi à lâcher mes craintes, ma honte, ma fatigue et mes déceptions. Enseigne-moi à accueillir ta sérénité, à me reposer en toi et à avancer sans tout porter seul. Merci pour ton amour qui restaure progressivement. Ne force rien. La guérison naît souvent dans le calme, dans une simple acceptation de sa présence. Chaque souffle devient un pas vers la restauration. Chaque pensée dirigée vers lui libère un peu plus l'intérieur. Cette guérison naissante n'est qu'un commencement. Dieu ne veut pas seulement réparer, il désire t'enseigner à vivre avec sagesse, intégrité et responsabilité, prêt, à accueillir ce qu'il a prévu. Parmi les clés, la maîtrise de soi, contrôler réactions, paroles et pensées, choisir la droiture même dans la fatigue. La constance dans le petit, comme le dit Luc 16h10, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Les détails forgent le caractère et ouvrent à de plus vastes responsabilités. L'ordre dans la vie quotidienne, organiser temps, priorités et relations crée un espace pour l'action divine. La patience spirituelle, attendre son temps parfait, avancer avec foi sans précipitation. La responsabilité active, nourrir ce qui est bon en toi, poser des choix alignés. Car la faveur divine accompagne la maturité. Chaque effort pour rester fidèle dans le calme construit ton être. Les blessures passées deviennent fondations solides. L'ordre, la patience et la loyauté préparent ton âme à recevoir la lumière promise. Le silence est une force puissante dans un monde bruyant. Ce n'est pas de la faiblesse, mais une stratégie sage. Proverbe 17h27, celui qui retient ses paroles possède la connaissance. Certaines luttes ne méritent pas de réponse immédiate. Le silence préserve ton énergie, évite les regrets et affine ton discernement. Proverbe 4h23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Protège ton intériorité des influences toxiques. Pose des limites sans dureté. Cette paix intérieure devient un refuge où la lumière divine peut rayonner. Le silence conscient et la sérénité protégée ne sont pas passifs.
ils sont des actes de foi qui te maintiennent stable et te préparent à la direction divine. Maintenant, exprime ta confiance. Répète doucement ces affirmations, comme un engagement sincère. Je choisis de me fier à Dieu, même sans tout comprendre. Je marche dans la sagesse, guidé par sa lumière et non par mes émotions ou mes craintes. Je laisse Dieu défendre ma cause, je ne combats pas seul. Je préserve ma paix intérieure, ancrée en lui face aux injustices. Je cultive la patience, confiant en son timing parfait. Je reste fidèle à ce qu'il a déposé en moi, sans abandonner dans l'épreuve. Je refuse de laisser les mensonges ou jugements extérieurs redéfinir mon identité. Ces paroles ancrent ta foi. Elles ne sont pas magiques, mais sincères et répétées, elles stabilisent ton cœur. Enfin, place ton être devant lui. Ferme les yeux si tu le souhaites. Respire sa présence. Voici une prière simple. Seigneur Tout-Puissant, toi qui as créé l'univers et chaque respiration qui m'anime, je viens à toi avec franchise et humilité. Je te présente mon cœur tel qu'il est, usé par les épreuves, blessé par l'injustice, mais désireux de suivre ta lumière. Accueille ma vie et dirige mes pas selon ta sagesse. Remplis mon esprit de paix. Apaise mes pensées agitées, calme mes nuits tourmentées. Aide-moi à déposer mes angoisses à tes pieds, à laisser ta présence envelopper mon cœur et à avancer confiant malgré l'obscurité. Montre-moi le chemin, fais-moi reconnaître ta voix dans mes choix. Accorde-moi le discernement pour saisir les opportunités justes et éviter les pièges. Garde mon cœur aligné sur tes valeurs, loin de l'impulsivité, de la colère ou de la peur. Protège-moi des influences perturbatrices. Entoure-moi de ce qui nourrit ma croissance et éloigne ce qui menace ma paix. Rends-moi sage dans le silence, patient dans l'attente et humble dans mes décisions. Pour mon quotidien, bénis ma famille, mes liens et mes tâches. Fournis ce dont j'ai besoin pour vivre en sérénité, accomplir ton dessein et rayonner autour de moi. Que ma marche soit empreinte de gratitude et de confiance en toi seul. Scelle sur moi ta bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Nombre 6, 24-26. Je reçois cela maintenant. Couvre, guide et fortifie ma vie. Que chaque souffle devienne un acte de foi. Merci pour ta fidélité inébranlable, ton amour constant et ton plan parfait. Merci pour la lumière dans mes ténèbres, la paix dans mes tempêtes et la force que tu donnes à mon cœur. Amen. Abonne-toi pour ne rater aucun message qui pourrait tout changer.